Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance aujourd'hui. On va aller voir quels sont les messages. Je vous laisse choisir parmi les 4 cartes. Donc, la première ici, la deuxième. Je pense que je vais allumer un peu. Troisième groupe et quatrième groupe. Je vais allumer. Faites votre choix. Si vous avez choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Ok. Alors, on va commencer. Vous avez choisi cette carte, le prince du printemps, groupe 1. On va aller voir tout de suite quel est votre message. Pour certaines personnes, je reçois qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais que vous avez l'impression que ce genre de personne ne peut pas être attiré par vous. Il y a une notion comme ça de ça peut pas se faire, cette personne-là ne voudra pas, ou alors il y a une raison qui fait que c'est pas possible. Il y a un espèce de challenge là. Ou alors c'est vraiment plus dans le challenge, dans le sens où c'est vous vous êtes mis en tête de séduire cette personne-là. Alors cette personne, elle est peut-être en couple, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. Il y a vraiment l'idée de est-ce que je vais réussir à conquérir son cœur. Il y a quelque chose comme ça, c'est marrant. Ok. Alors, on a à nouveau l'as de coupe en dos de deck. J'avais un doute en tirant les groupes, mais j'ai reçu l'information, surtout sur le groupe 2, mais je pense qu'en fait ça va être tous les groupes, que ça concerne du sentimental, du relationnel. Et du coup, je pense que ça va aller dans cette direction-là. Donc pour vous, groupe 1, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une relation où vous avez envie de vous lancer, pour la plupart. Mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si vous saviez que de toute façon ça n'allait pas fonctionner, ou que vous alliez le payer cher, ou que vous alliez souffrir. Mais vous vous dites quand même, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir si on peut construire quelque chose. Alors, il se peut, encore une fois, que l'un des deux soit en couple. Parce que je reçois quand même, avec cette association-là, le 8 d'épée et la justice, qu'il pourrait y avoir besoin de couper des liens. Wow. Après, pour certaines personnes, je reçois vraiment que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne pas abandonner et de passer outre. Peut-être c'est le passé aussi, hein, ce cœur brisé, c'est peut-être pas forcément ce que vous pensez qui va... Enfin, cette pensée que vous avez, elle est peut-être guidée par un passé douloureux. Vous dites, je n'ai pas envie encore de souffrir, mais ça va pas forcément être le cas. Parce que j'ai l'impression que tous les ingrédients peuvent être réunis pour construire quelque chose de bien sur le long terme.
Mm. Il y a vraiment beaucoup de passion et d'enthousiasme dans cette relation. Mais c'est pas un enthousiasme qui n'est que de l'enthousiasme. C'est vraiment une vraie volonté, j'ai l'impression, de construire quelque chose de stable, hein, et quelque chose qui évolue. Même si l'énergie, elle est peut-être arrivée d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé de manière soudaine, comme un coup de foudre ou, je sais pas, quelque chose qui vous a fait tilter que voilà, c'était ça, c'était maintenant. Mais c'est quand même aussi motivé par quelque chose de plus mature, de plus sage. Il y a peut-être une volonté. Je retombe encore une fois sur l'as de coupe. Il y a de l'amour, hein. Ouais, il y a vraiment envie de construire pour l'avenir. Écoutez, on va aller voir quand même, parce que j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup votre énergie. Est-ce que, lorsqu'on tape dans l'énergie de l'autre, on est dans la même chose? Ça commence à m'énerver. Hop. Je suis désolée, il y avait un truc qui faisait du bruit sur la table. Ça m'agaçait. Alors, c'est pas l'autre, je ressens quand même que globalement, oui. Hein. Alors, détox. Alors, l'autre a besoin, je pense que vous l'aidez là-dedans, l'autre a besoin de se défaire de quelque chose. Soit c'est un mal-être, soit ce sont des personnes. Il y a quelque chose dont l'autre a besoin de se défaire. Et j'ai l'impression que, au vu de votre relation, quelle qu'elle soit, l'autre, normalement, est à même de penser que cette personne peut vous faire confiance. Vu votre lien, vu ce que vous avez traversé, alors ça ne veut pas dire que vous vous connaissez depuis très longtemps, mais je reçois quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des choses qui font que cette personne s'est dit, en tout cas, à plusieurs moments, s'est dit, cette personne-là tient à moi, elle me le montre, et sans que... C'est pas forcément... d'une manière ou d'une autre, elle vous fait confiance, cette personne. Et vous donnez envie à cette personne d'agir. Hein. Par contre, je sens que c'est pas évident. En fait, j'ai l'impression que de vous voir, vous ou les autres, hein, agir, faire les choses, ça lui donne envie aussi de faire la même chose. Par contre, je sens quand même qu'il n'y a pas exactement la même énergie entre vous et cette personne. Cette personne-là, elle est quand même dans une énergie un peu plus lourde. Elle peut être en deuil, cette personne-là. C'est fort possible qu'elle soit en train de vivre une rupture. C'est peut-être, je vous disais que la personne était peut-être en couple, ça ressort. J'ai l'impression que cette personne n'a pas non plus envie, si cette personne est en couple, de faire beaucoup, beaucoup de mal ou de tort à l'autre personne. Donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors par contre, je sens bien que cette personne-là, elle sait qu'il y a une fin, que c'est la fin d'un cycle, mais ça ne veut pas dire que c'est pas difficile. Cette personne-là, elle réfléchit beaucoup, elle pense à tout ce qu'elle n'a pas et qu'elle pourrait avoir et qui serait bien, mais c'est pas évident. On va pas se mentir, c'est pas évident. Ok.
Ok, bon. On me dit que c'est tout, donc je vais m'arrêter là. Si jamais ça n'a pas répondu à... ça n'a pas correspondu, ça ne veut rien dire. Comment on dit d'abord? Si ça ne correspondait pas, on va pas commencer à chercher à faire de la conjugaison française. Il est trop tôt pour ça. On va pas commencer ça, donc bref, si ça ne correspondait pas à votre situation, n'hésitez pas à changer de groupe, il y en a 4. Forcez pas la lecture, vous prenez que ce qui résonne. Je vais m'arrêter là pour vous, groupe 1. Ouais, non, on me dit que c'est tout, donc j'arrête. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie de votre présence. Groupe 2, vous avez choisi la carte du soleil. Alors, comme je disais au groupe 1, je le sens que c'est quand même du sentimental ou en tout cas du relationnel. Il y a l'énergie de quelqu'un ici qui est solaire. Quand j'ai tiré les groupes, j'avais le lion forcément. J'ai l'impression que vous êtes surpris par quelqu'un de très solaire comme ça qui s'intéresse à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression aussi qu'il y a une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais il y a une relation qui vous rend solaire, qui vous apporte beaucoup. Et je pense que vous allez en prendre conscience, si c'est pas déjà le cas. Je reçois aussi que il faut pas à tout prix non plus essayer d'être dans le solaire. C'est-à-dire que il y a un temps pour tout, il y a des choses à vivre, et il y a des choses à traverser. Si vous vivez des beaux moments, bah, profitez-en, soyez dans l'instant présent. Mais il ne faut pas chercher à tout prix à reproduire ces instants-là, quoi qu'il en coûte. Parce qu'il y a un moment aussi, il y a des moments, je ressens parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être seules. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Prenez que ce qui résonne. Hein. Bon, je l'ai vu à la coupe, celle-là. Alors, ici, ce que je reçois, c'est que vous êtes en période de transformation. Mais effectivement, je ressens quand même qu'il y a de la douleur. Parce que quand je disais qu'il y a quelqu'un qui vous rend solaire, c'est parce que je pense que vous en avez besoin. Il y a... j'ai l'impression que c'est une phase de votre vie où il y a du changement. Vous n'êtes pas conscient et consciente de ce changement-là parce que vous êtes... comme il y a de la difficulté et que vous ne voyez pas les choses positives se présenter vraiment, avec du changement, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui change et vous avez l'impression d'être dans une période de stagnation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce que je reçois, c'est que c'est juste votre ressenti à vous, ça. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas influencer les événements, vous avez l'impression d'être perdu, vous ne savez pas quoi faire. J'ai un peu ces énergies-là qui traînent. Mais attention à ne pas se surprotéger. Pourquoi je dis ça? C'est premièrement de ne pas répéter des schémas de protection, c'est-à-dire de s'isoler par exemple. Ou pour l'inverse, les gens, c'est de sortir constamment pour éviter justement d'être seul et de penser seul. Il y a des choses comme ça que je pense que vous faites inconsciemment, ou consciemment, hein, pour vous protéger. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir clairement, pas totalement clairement les choses, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Hein. Ok, on continue.
Quelque chose est en train de se préparer, hein. En tout cas, ça c'est certain. J'ai la matrice cosmique ici et la matrice divine ici. Il y a quelque chose qui se prépare, que vous en ayez conscience ou non. Vous êtes à la croisée des chemins là, d'autres choses. Alors, ça c'est quelque chose qui me parle dans le sens où de se sentir bien aussi quand ça ne va pas. Alors, c'est très paradoxal ce que je viens de dire, mais c'est comme de se dire, il y a des phases en fait dans la vie. Et je sais que c'est un exemple que je vais donner, que j'ai déjà donné plein de fois dans mes guidances, si vous les suivez. Mais encore une fois, dire les choses et ressentir les choses, c'est deux choses différentes. Quand vous déménagez, votre maison elle est bien et tout, vous déménagez et soudainement, ça va devenir le bazar. Hein. Vraiment partout, il va y avoir des cartons, ça va devenir sale, vous n'allez pas pouvoir nettoyer comme vous voulez, vous allez manger dans des tupperwares. Enfin bref, il va se passer tout un bordel. Et c'est pas une phase entre guillemets agréable, c'est ce qu'on pourrait dire, mais en vérité c'est une phase nécessaire. Si je n'emballe pas mes affaires et je ne prépare pas ce déménagement-là, il n'y a rien qui va se transporter de l'autre côté, à part si je suis blindée et que je rachète tout. Mais même quand je rachète tout, ça veut dire que de l'autre côté, il n'y a rien et que je vais devoir quand même déballer, monter des meubles, etc. Enfin, je pense que vous avez l'idée. Il y a une phase qui obligatoirement ressemble à du désordre, mais quand on sait, par exemple quand je déménage, je le sais que je vais aller dans une autre maison et que ça va aller par la suite. La seule différence dans la vraie vie, c'est que quand j'ai ce genre de période-là, je ne sais pas ce qui vient derrière. J'espère, j'ai des idées, j'ai des envies, mais je suis pas sûre à 100% entre guillemets que ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, justement, il faut apprendre, vous devez apprendre vous à, au contraire, être serein et sereine et à garder l'esprit clair, parce que lorsqu'il y a des changements comme ça, qui s'initient, le chaos, là, comme ça, le fait d'être perdu, c'est un signe comme ça que ce qui existe est en train d'être bouleversé pour aller vers autre chose. Et c'est quelque chose de positif, puisque je pense que vous êtes dans une énergie actuellement qui n'est pas bonne pour vous. Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes pas dans une énergie haute, là, en ce moment, ce que je reçois, c'est pas à cause de ce changement-là. C'est à cause d'une situation. La situation, et c'est pour ça qu'il y a un changement. Pour arrêter que vous vous sentiez comme ça. Donc, accepter, l'idée, c'est d'accepter que vous traversez par un mood un peu chelou, une énergie un petit peu comme ça transitoire, mais qui peut être un peu vécue de manière douloureuse, où on se sent perdu, qui trouble, qui est voilà, qu'on peut se sentir dans l'illusion, hein, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, ce qui va arriver. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et on vous dit au plus possible, recentre-toi, observe de manière un petit peu plus objective et dis-toi que quand il doit y avoir changement, il doit y avoir changement. Tout ne peut pas rester tel qu'il est si tu veux que les choses changent. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est peu importe ce que ça concerne. Hein. Parce que j'ai ressenti du relationnel, mais c'est pas forcément que ça. Malgré tout, je reçois encore une fois des gens ici, alors c'est peut-être pas beaucoup de personnes, mais des gens qui se... Parce que vous vous êtes perdu, vous allez vous approcher de certaines personnes pour éviter de vous sentir perdu. Parce que tant qu'il y a de l'agitation, tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a du mouvement, on ne pense pas à ces problèmes. Il y a un peu ça qui ressort. Ok, groupe 2. On va continuer pour vous.
Alors, je reçois que pour certaines personnes, il pourrait y avoir une proposition amoureuse qui vous fait, entre guillemets, peur. Parce que, pour plusieurs raisons. Ouais, dernière, s'il vous plaît. Suis-je étonnée? Pas du tout. Ok, celle-là, très bien. Alors, il y a une proposition pour certaines personnes amoureuses. Alors, quand je dis proposition, ça ne veut pas dire que quelqu'un vient vers vous forcément et vous propose une relation. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît. Et en fait, cette personne-là, vous hésitez beaucoup, beaucoup, parce que vous vous dites, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer avec cette personne-là? Alors, je reçois que c'est plus une réflexion de protection qu'autre chose. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle a l'air intéressante pour plusieurs choses. Elle va vous faire vous recentrer sur vous, d'une manière ou d'une autre. Cette personne-là, elle est plutôt stable. En fait, cette personne-là, elle vous rapproche de qui vous êtes. Et du coup, ça vous fait peur, parce que se recentrer sur soi, comme on l'a vu, c'est se recentrer sur le problème. Du coup, c'est pas exactement ça qu'on veut. Attendez, hein. Ok. Cette personne-là, ce que je reçois, c'est que elle aussi, elle a vécu des déceptions. Mais cette personne-là, à la différence de vous, elle est au clair avec ça. Ça l'empêche pas d'avancer. Ça l'empêche pas de se reconstruire. Ça l'empêche pas de vouloir s'associer, de vouloir être avec les autres. Mais plus dans quelque chose de, de sain. Je ne veux pas dire que vous, c'est pas sain, mais cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est. Elle est un peu quand même au clair avec ce qu'elle a vécu. Mais elle regrette même pas, hein, j'ai l'impression, cette personne-là. Mais maintenant, elle est plus tournée vers autre chose. Je sens que cette personne-là n'a pas envie de drama dans sa vie. Cette personne-là, elle a envie de quelque chose de joyeux et de stable. Et elle a évolué, cette personne-là. Je pense qu'elle a fait le taf un peu. Hein. C'est pas quelqu'un qui n'a pas travaillé sur elle ou sur lui. Ouais, non, carrément. Du coup, cette personne-là, elle a beaucoup à donner. Hmm. Et elle a beaucoup à... Waouh. Cette personne-là, elle a beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et elle peut vous apprendre beaucoup. Euh, Il y a de la réparation. Waouh! Écoutez, il y a quand même des très jolies cartes derrière. Hein. Et cette personne-là peut vous apporter beaucoup. Hein. Je pense que vous n'avez pas conscience à quel point cette personne-là, elle est bonne pour vous. C'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est pas quelqu'un qui prend uniquement. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui a conscience en fait de toutes ces notions du partage, le fait de devoir se recentrer sur soi, de travailler sur soi. C'est quelqu'un qui a conscience de toutes ces choses-là. Et que quand elle vous écoute, cette personne-là, elle vous écoute. Elle n'attend pas son tour pour parler. Lorsque cette personne-là vous propose quelque chose, c'est qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Il y a vraiment beaucoup de sincérité dans son énergie. Je ne sais pas la personne parfaite, attention, hein, mais... et fatalement, cette personne-là, elle vous pousse à être comme ça. Parce que lorsque vous voyez le comportement de cette personne-là, vous vous dites, ok, moi je suis pas comme ça, je suis pas dans cette énergie-là et je devrais. Et il y a quelque chose qui vous inspire.
Ça vous inspire, mais ça vous fait peur aussi, hein. Mais c'est une bonne chose pour vous. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, mais il y a quelqu'un comme ça autour de vous qui vous inspire à être dans cette énergie-là. Et ce serait positif pour vous. Ok. Ok, bon. C'est tout ce que je reçois pour vous. On me dit qu'il faut que je m'arrête là. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parle. Aujourd'hui, c'est pas la guidance la plus longue que je fais. J'ai des choses à faire après. Mais non, il n'y a rien d'autre. Attendez. Non, c'est bien. Déjà, ce qu'on me dit là, c'est pas mal. N'hésitez pas à regarder ce groupe-là si vous a parlé. Revisionnez-le, alors peut-être pas maintenant, hein, mais plus tard, pour voir si ça vous parle toujours. Merci en tout cas groupe 2 et à bientôt. Groupe 3, vous avez choisi la carte du 2 de printemps. Alors, je l'ai dit au groupe 1 et 2, mais on est quand même beaucoup dans le relationnel. Je sens de l'épanouissement dans un couple ou alors une union. Une rencontre, il y a quelque chose là en termes d'union. Soit c'est déjà dans votre vie, soit ça va venir. Il y a l'idée de faire des projets. Il y a du changement en termes de quelque chose qui était peut-être stressant ou angoissant par rapport à l'autre peut-être. Ou en tout cas l'autre, j'ai l'impression, vient apaiser comme ça la tête. Non, c'est pas. Je sens qu'il y a des célibataires qui me disent « Moi, j'ai personne !» Ça va venir. Voilà. Ça pourrait venir d'un seul coup, hein, méfiez-vous. Ah, méfiez-vous. C'est pas méfiez-vous, mais... C'est marrant parce qu'il y a cette idée que ça arrive d'un coup, et en même temps, on est passé par tellement d'étapes que c'est quand même logique qu'à la fin... comment dire, c'est comme quelqu'un qui travaille énormément pour, je sais pas moi, obtenir une promotion. Quelqu'un qui peut-être fait plus d'heures que les autres, etc. Et d'un seul coup, ça tombe. Alors ça paraît soudain, mais quand même, on a travaillé pour ça en fait. On est passé par plein d'étapes dans sa vie pour en arriver là. Mm. Alors attendez. Parce que là, je reçois quand même... Il y a quelqu'un qui vient percer votre bulle, ça c'est sûr. Je vais en mettre une sur 5 de données, s'il vous plaît. J'ai envie d'aller voir le livret, je ne sais pas pourquoi. Il y avait longtemps, tiens. Peut-être des mots ou des informations qui vont venir.
Alors, il peut y avoir comme un sentiment d'exclusion. C'est ça qui a retenu mon attention dans le livret. Parce qu'en opposition, ici, le 6 de bâton, vous voyez, elle est quasiment face au public et elle se montre. Ici, c'est carrément l'inverse, en fait. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un isolement chez vous. Peut-être que vous êtes seul et que vous vous isolez beaucoup parce que... alors, quelles seraient les raisons? Il peut y avoir plein de raisons. Vous avez souffert, vous vous sentez pas légitime, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Sauf que là, effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose vient bouleverser cet équilibre. Je sais pas si c'est un équilibre là. Pour vous dire, tiens, regarde, il y a quand même plein d'autres choses à faire et à voir. Il y a plein de choses que tu peux ressentir, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais il faut prendre le risque. Il faut se jeter à l'eau. Et cette expérience-là que je ressens, il peut y avoir aussi de la communication, il y a quand même des étapes. Et là, on te dit, c'est le moment de te jeter à l'eau. Si tu veux avoir cette abondance-là et ne pas être... tu peux pas te fermer. Tu peux pas. Il va falloir que tu t'ouvres, il va falloir que tu prennes des risques. Là, il y a un risque, là. Il y a vraiment quelqu'un qui vient percer votre bulle. Hein. C'est vraiment ce que je reçois. Alors après, vous avez conscience que quand on prend un risque, on prend aussi le risque d'être déçu. Mais je sens pas que ça vous arrête. Je sens que vous y réfléchissez. Mais en fait, il y a quelque chose de trop beau là qui se présente, trop intéressant, énergétiquement très puissant, pour que vous disiez non merci. Je ne sens pas comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui va vous rappeler une émotion que vous avez ressentie dans le passé ou une personne, c'est peut-être quelqu'un qui revient d'ailleurs hein, dans votre vie. Mais il y a quelque chose comme ça où je me souviens que je le regrette pas en fait d'avoir fait telle chose, même si ça s'est pas finalement concrétisé ou si on parle en termes de relation, vous avez peut-être ressenti ce genre d'émotion avec quelqu'un et même si vous n'êtes pas avec cette personne aujourd'hui parce que ça s'est pas concrétisé sur le long terme, je pense qu'il y a cette idée quand même de pas regretter la relation parce qu'elle vous a apporté des choses. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors je vous dis pas que ça va pas marcher, hein, attention, hein, mais vous avez aujourd'hui cette conscience-là que ça peut ne pas marcher. Ouais, je vous vois. Il y a une décision quand même de soit quitter un environnement ou un lieu ou une personne peut-être, j'en sais rien, pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir beaucoup plus. Mais ça vous demande quand même un petit peu de courage. C'est pas une décision évidente. Il va falloir se jeter à l'eau et c'est pas évident parce que vous savez que vous risquez d'y perdre des plumes. Ou enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est pas évident. Ok. On va aller voir un petit peu plus d'infos sur l'autre personne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur l'autre pour voir si on est dans... Allez. Dans quelque chose... Si cette personne, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui... pour la plupart, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'est pas comme les autres personnes que vous avez connues. Pour les autres, j'ai dit que ça pouvait être quelqu'un qui revenait, ça veut dire que son comportement a changé du tout au tout. Sinon, c'est pas ça. Ok. Enfin. Possibilité d'union, ça, on a compris. Effectivement. Personne. C'est quelqu'un qui réfléchit justement à être avec vous. Alors, je reçois quand même que pour cette personne-là non plus, c'est pas facile. Bon, ça y est. Ça y est. C'est n'importe quoi. Là, il y a trop de cartes. Hein. Je suis désolée, je peux pas tout prendre.
Attendez, bougez pas, je ramasse tout le bordel. Alors, il se passe quand même quelque chose pour cette personne-là de magique, de quelque chose qu'elle n'explique pas. Il y a quelque chose que cette personne-là ressent. Et en fait, elle se dit, bon, est-ce que j'ai compris ma leçon ou pas? Est-ce que cette personne-là, je vais la laisser partir ou pas? Il y a vraiment ce truc-là de se dire, là, je suis en train, si je laisse passer cette personne-là, je fais une connerie. C'est un peu ça que je reçois. Parce que je pense que aussi énergétiquement, cette personne-là ne sait pas si vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, mais elle a envie de tenter quand même, elle a envie de s'engager, elle a envie d'oser, hein, de s'unir à vous. C'est ce que je reçois. Alors par contre, il y a une notion de... Je pense que vous challengez cette personne-là. Vous l'obligez à s'adapter. Parce que je pense que cette personne-là n'est pas habituée à des gens comme vous. Elle n'est pas habituée à... que ce soit positif. Je ne mets pas de positif ou de négatif, hein, je dis juste qu'elle n'est pas habituée. Pour cette personne-là, vous êtes différent et différente. Et si c'est quelqu'un qui vous connaissait, vous avez changé pour cette personne-là. Vous n'êtes plus comme avant. Mais elle ne le perçoit pas de manière négative. C'est juste que du coup, elle doit s'adapter, cette personne-là. Et elle se dit, je dois pas faire les choses comme j'ai fait avant. Ouais. Cette personne-là a conscience... Cette personne-là a la conscience que il faut être sincère et honnête dans cette relation. Si on veut que ce soit équilibré, si on veut que ça se passe bien, eh ben, il faut que ce soit sincère. Je pense que cette personne a un petit peu peur que vous ne soyez pas. Ou que vous ne l'aimiez pas. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Si c'est quelqu'un qui vous connaît, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est vraiment... elle a vraiment conscience qu'elle a perdu quelque chose qui était bon pour elle. Et elle se dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que je fasse quelque chose. Parce que je pense que là, tout de suite, maintenant, je ne suis pas sûre que... Soit cette personne n'est pas... Je suis pas sûre que vous ayez rencontré cette personne-là ou que vous ayez revu cette personne-là. Je suis pas sûre à 100%. Hein. En tout cas, c'est pas la majorité des cas, je pense. Parce que cette personne, elle est encore en train de se dire, bon, comment je vais faire? Elle pourrait vous écrire, cette personne-là, pour commencer, pour revenir vers vous. Ça pourrait se faire... Alors, je dis écrire, ça peut être avec le téléphone, hein, attention. Mais il peut y avoir des écrits. Ça peut être une lettre, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, cette personne-là, je ressens que... Ouais, il y a plein de choses qui se bousculent dans sa tête. Et en plus, je suis sûre que c'est pas ce que vous pensez de cette personne-là. Vous pensez pas que cette personne-là, elle pense tout ça de vous. Mais il y a l'idée de précaution ici, de se dire, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je risque de perdre cette personne-là. Ou de la perdre à nouveau. Ok. Bon. Je pense que c'est tout, les amis. Je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé, c'est top. Sinon, il y a d'autres groupes, n'hésitez pas.
Je vous remercie en tout cas de votre présence et je vous dis à bientôt. Groupe 4, vous avez choisi la carte du prince de l'hiver. Ouh là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est froid avec vous. Attendez, je me reverse un petit peu de café. Il y a quelqu'un qui est froid avec vous. C'est marrant parce que je suis pas sûre que ce soit le comportement de cette personne-là. Je suis pas sûre que c'est peut-être vous qui avez ce comportement-là avec quelqu'un, mais je suis pas sûre que ce soit en adéquation avec les ressentis. Ok. On va aller voir ce qui se passe. Ok. Il se peut quand même. Pardon. Je me suis étouffée que ma salive. Il se peut quand même que pour certaines personnes, cette personne-là est froide parce qu'elle n'est pas intéressée par vous. C'est fort possible. Mais c'est pas tout le monde. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui cache son jeu là. Quand même. Alors, vous faites. Alors, soit c'est quelqu'un qui est dans votre groupe d'amis, soit c'est quelqu'un qui est marié, ou c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. Ça se peut. Ou alors, ouais, ça peut être quelqu'un qui est marié. Hein. Ou c'est vous qui êtes marié. Mais en tout cas, il se peut que vous soyez 3 dans la relation. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en instance de divorce. Ou ça peut être votre ex-mari ou ex-femme. Ouais. Ça se passe pour vous. Ouais, ça peut être quelqu'un qui jongle. Hein. Il y a l'idée quand même de... Peut-être que vous êtes 3 en tout. Ça se peut. Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. C'est une situation un peu complexe, je sens. Il y a beaucoup d'attentes. Je sens que vous voulez que ça évolue, mais vous êtes quand même beaucoup dans l'attente. Alors, pour certaines personnes, je reçois que vous avez une image de cette personne-là, vous l'idéalisez quand même. Ou juste, vous avez envie d'avoir une famille avec cette personne-là. Vous avez quand même beaucoup de... Vous avez des attentes hein, quand même.
Alors, soit vous hésitez à communiquer, à dire les choses, parce que vous avez peur que ça refroidisse l'autre, soit quand vous communiquez, ça crée des doutes. Hmm. Attendez. C'est pas simple votre situation. En tout cas, je reçois quand même qu'il y a une situation, ça peut plus durer comme ça, parce que c'est quand même... Ouais, c'est souvent. Surtout si c'est la situation où vous êtes trois. Alors je vous le dis quand même parce que c'est là, ça pourrait être très passionné, cette situation-là. Mais ça pourrait être que ça, une passion dévorante un peu. Attendez, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous montre pas. Et je ressens aussi l'énergie de personnes ici qui ne montrent pas l'intérêt qu'ils ont pour vous. Pourtant, euh, c'est des gens qui nourrissent aussi des fantasmes sur vous. Mais c'est quelqu'un qui est, je sens qu'il est dans la retenue là. Il y a quelqu'un qui se retient. Peut-être les deux même, hein. Encore une fois, peut-être parce que vous êtes marié, peut-être parce que vous êtes en couple, ou vous avez des enfants, ou je sais pas. Mais et si vous êtes en couple, c'est quelqu'un, je sens aussi qui veut relancer la passion, mais il y a un peu, on ne sait pas exactement comment aussi, hein. Mais c'est une envie qui est là, ça c'est certain. Ok, on va aller voir un petit peu cette personne-là, ses énergies, pour avoir plus d'infos. Quatre. Ok. Personne. Je serais quand même pas étonnée que cette personne-là, elle soit un petit peu volage, de manière générale. Ok. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a envie d'une aventure avec vous. Quand je dis aventure, ça ne veut pas dire un truc sans lendemain, hein. Qui a envie, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'amour et d'émotion là-dedans. Mais quand même, on se dit, est-ce que je ne fais pas un pari risqué? Donc, cette personne-là, elle est quand même confrontée à son mental, beaucoup, hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui réfléchit aux possibilités, en fait, aux options. Quelles sont mes options? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Euh, Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, que vous soyez en couple ou non, que vous l'ayez, que vous l'ayez rencontré ou non. Par contre, il est vrai que cette personne-là, elle est un petit peu, elle est beaucoup dans son mental. On va pas se mentir. Cette personne intellectualise beaucoup et elle ne sait pas exactement comment faire changer les choses, mais elle y réfléchit. Hmm. C'est marrant, je sens une énergie très masculine quand même.
très... ça ne veut pas dire que c'est un homme, hein, mais il y a une énergie très... il faut que je fasse ça pour faire ça. C'est quelqu'un qui s'organise, qui est logique. C'est quelqu'un qui, je pense, est très logique. C'est pas forcément quelqu'un très émotionnel. Même si cette personne-là ressent beaucoup d'émotions, elle ne se laisse pas guider par ses émotions. Elle se laisse guider par son intellect, plus. En tout cas, c'est l'énergie principale qui ressort. Mhm. Ça peut être quelqu'un qui est influencé par les gens qui sont autour de lui. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, je dis juste que c'est là. C'est quelqu'un qui a envie de transformer la situation actuelle et qui se dit, qui se sert de son passé justement comme d'un garde-fou pour se dire on ne va pas reproduire. Qui a appris de ses erreurs. Ouais, je sens vraiment des préparatifs. Alors par exemple, si vous êtes en couple et que ça va pas fort dans votre couple, c'est peut-être quelqu'un qui se dit bah, je vais préparer un voyage, une surprise. Peut-être que si j'organise une surprise et que je le fais vraiment bien, etc., ça va lui faire plaisir et puis ça va relancer notre couple et puis on pourra se retrouver, etc. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément un voyage, mais ça peut être autre chose. Il y a aussi l'idée de se débarrasser de certaines choses, de mauvaises habitudes, de son ego, de son manque de sincérité. Il y a l'idée de vouloir nettoyer en fait ce qui n'aide pas et ce qui ne fonctionne pas en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir des pensées, parce que ici on a j'ai de la réflexion sur des pensées toxiques. Et en fait, justement, avec ces deux cartes-là, c'est quelqu'un qui pourrait se dire j'abandonne. Hein. C'est très compliqué en fait dans la tête de cette personne-là. Cette personne a envie, mais cette personne est quand même parfois, pas tout le temps, au bord de se dire laisse tomber. Mais je pense que cette personne-là a conscience que d'abandonner la situation par rapport à vous, c'est s'abandonner soi-même, parce que euh, ça lui ferait beaucoup de mal. C'est difficile, hein, c'est pas évident. Mais cette personne-là essaie de faire les choses comme il faut pour créer un nouveau départ. Mais il ne s'agit pas que de vous, en fait. Il s'agit aussi de cette personne-là et de comment elle prend ses décisions, de comment elle décide, avec qui elle décide d'avancer, etc. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas comme ça qu'elle a fait jusqu'alors. Il y a l'idée de son intellect et de son ego et de son mental qui sont très présents et je pense que cette personne-là essaie d'inclure beaucoup plus quand même son cœur. Mais c'est pas évident. Du coup, ça pourrait se manifester de manière tout à fait impulsive. Hein. Ça se peut, parce que du coup, comme c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer comme ça émotionnellement, cette personne-là pourrait vous surprendre et ça pourrait, ça pourrait sortir d'une manière inattendue. Mais ce serait de la maladresse, ce serait pas du manque d'amour, au contraire. C'est juste parce que cette personne-là, elle n'est pas habituée à faire comme ça. Vraiment, hein, c'est pas du tout. Cette personne-là, je sens qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Et elle a envie, en tout cas. C'est juste qu'elle. Voilà, c'est des handicapés des émotions. Ben, je me moque pas de vous, hein. C'est vraiment. C'est un peu ça, quoi. C'est de pas avoir l'habitude d'écouter ses émotions et d'écouter que sa logique. Sauf que là, la logique est mise en péril. Ok, bon. Bah écoutez,
Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie beaucoup de votre présence encore une fois et je vous dis à bientôt.